Non, super content, surtout le jour d'Halloween, hein. Donc c'est une, c'est une grâce. Le jour de la réforme, ouais. Alors pour les plus forts, ça fait combien d'années la réforme? Donc ça fait 504 ans. Ouais, c'est bien. Ok. Eh bien voilà, donc ce matin, je vais d'abord vous partager quelque chose qui n'a rien à voir avec ma prédication, ou en tout cas euh, pas directement. Comme vous savez, donc, je suis beaucoup visuel et Dieu m'a parlé avec une vidéo qui a fait buzz sur les réseaux sociaux. Pour les plus connectés, vous allez tout de suite peut-être la reconnaître. Pour les autres, eh bien, vous allez la découvrir. C'est un petit court-métrage, enfin, on n'appelle pas ça un court-métrage, c'est 30 secondes. Et en fait, enfin, on va la regarder d'abord et après on en parlera. Donc tu peux y aller. Donc, et encore une fois, voilà, vous l'avez sûrement déjà vu. Et attendez, on va attendre un super ralenti de la part du réalisateur qui est exceptionnel. Attention, regardez bien. Voilà, en fait, j'ai vu cette vidéo passer et bon, au début, ça m'a fait vraiment rire et je me dis, purée, comment c'est possible, quoi. Même, je la montre à mon fils Baptiste, il me dit, mais bête, bête le mouton. Je fais, bah oui, il est bête, pour le coup, pour le coup, c'est vrai. Mais plus, plus honnêtement et plus sincèrement, en fait, je voulais pas vous la montrer, mais pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'ai vraiment reçu de vous la montrer parce que plus sérieusement, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent comme ce mouton, pas bête, ok, on s'entend bien, mais plusieurs personnes qui se retrouvent dans la même situation que lui, c'est-à-dire ils ont l'impression d'être dans un trou et chaque fois qu'ils ont l'impression d'en sortir, ils retombent dedans juste après. Et j'avais vraiment ce sentiment, et ça a été dit d'ailleurs plusieurs fois, et ça m'a encouragé. euh, Dieu est capable de t'en sortir pour de bon. Dieu est capable de t'en sortir pour de bon. Et peut-être que tu as l'impression de retomber toujours dans les mêmes choses. Et comme ce mouton, des fois, à pieds joints, il y a plein de choses qui sont autour de toi. Mais malheureusement, on a toujours tendance à revenir là où on est en sécurité, même si c'est des choses qui ne sont pas forcément bien. Mais en tout cas, sache que ce matin, Dieu peut et veut te délivrer complètement de ce dans quoi tu t'es embarqué. Il n'est pas trop tard en tout cas. Et l'idée, c'est de ne plus retomber dedans. Et tu vas voir que si tu fais confiance à Dieu, il va te montrer comment ne plus retomber dedans. Donc voilà pour ça. Alors ce matin, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui s'est déroulée la semaine dernière. Et ça sera l'introduction donc, de ma prédication. Si vous voulez, il y a une semaine, Baptiste, Mars et moi, on est allés. Donc Baptiste va rentrer à l'école la semaine prochaine, donc après les vacances de Toussaint. Et en fait, on a été dans allez, c'était la classe découverte, quoi. En gros, on a rencontré son institutrice, on a rencontré les enfants. Et donc, on est arrivé dans la classe et l'institutrice, une femme qui a de la bouteille, elle commence à beaucoup parler. Elle explique tout, quoi, tous les programmes. Et moi, je suis très sélectif. Et au matin, comme ça, trop d'informations, c'est... Heureusement qu'il y a Mars, elle n'est pas là, mais quand elle entend... Heureusement qu'il y a elle, parce que moi, j'ai décroché au bout de 3-4 minutes. Je regardais Baptiste faire. Et à un moment donné, mon regard a été... je regardais la classe. Et tout d'un coup, je regarde un peu bon, voilà, comment ça se présente. Et je vois au coin de la classe, donc c'est une école catholique, et je vois au coin une grande croix, et il y avait un message dessus, il était marqué « Le coin de Jésus ». Et bon, ça m'a interpellé, je me suis dit « Tiens, le coin de Jésus, qu'est-ce qui… » Et pendant qu'il continuait à parler, ben, moi j'ai été faire un tour, j'étais promené dans la classe, elle a dû demander ce que je faisais, mais j'ai été près de ce coin de Jésus. Et tout en dessous du coin, il y avait les photos de chaque enfant en prière, vous savez. Et donc je me dis, bah, c'est cool pour les enfants. Mais après, pendant tout le trajet du retour, je pensais à ça. Et j'ai dit à Mars, tiens, t'as vu le coin pour Jésus? Non, je n'ai pas vu, j'étais occupé. Et en fait, ça m'a beaucoup impacté. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé par rapport à ça. Et plusieurs d'entre nous, nous sommes dans cette situation où nous avons un coin pour Jésus dans nos vies. Et nous sommes, en fait,
nous sommes croyants, nous croyons en Dieu, mais malheureusement, Jésus veut toute la place, il veut toute la classe dans cette circonstance, il veut toute la place de ton cœur. Il ne veut pas simplement un endroit où de temps en temps, je viens dans mon coin avec Jésus, je fais une belle petite photo pour que... Il veut beaucoup plus que ça. Ce matin, j'aimerais vous parler de la confiance en Dieu, de cette confiance qu'on a besoin pour avancer. Ce calme et cette confiance que nous avons besoin pour avancer. Et plusieurs fois dans nos situations, on ne fait pas vraiment confiance à Dieu. Alors moi le premier. En fait, je me suis rendu compte qu'on croit que Dieu est souverain, on croit qu'il est au contrôle de toutes choses, mais quand il nous arrive quelque chose, et quand on subit des choses qui ne vont pas, on a l'impression que Dieu est là, mais pas avec moi, pas dans cette situation. Alors on s'entend bien. Il y a des situations où je me mets moi-même dans pétrin. Alors là, forcément, on se dit, Dieu, t'es pas là. Oui, c'est toi qui t'es mis dans le bazar. Donc nos propres choix, il faut faire attention à bien distinguer. Mais même là, il est souverain et il est au contrôle de toutes choses. Parce que même dans nos faiblesses, lui, il demeure fidèle et il est fort. Mais j'ai pris du temps et j'ai réfléchi à ça, à quel point Dieu est au-dessus de tout ce qu'on pourrait penser ou imaginer. Et souvent, on le dit, on le chante, on le pense, mais est-ce qu'on le vit vraiment dans notre quotidien ? Tant de fois où, dans les situations que j'ai traversées, je me suis dit, mais là, c'est pas possible, Dieu, qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'es pas là. Tu n'es pas là dans cette situation. Mais en fait, plus j'avançais, plus je me dis, oui, il était là, et il est là. J'aimerais te dire ce matin, il est là avec toi. Même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas. Il est présent. Et je vais même te dire quelque chose, il gère. Et c'était quelque chose que j'ai reçu, c'était mardi, il y a 2 semaines, je pense. C'était le mot de la fin, je l'avais reçu pour quelqu'un, mais je pense que ça va pour tout le monde. Ne t'inquiète pas, Dieu gère la situation. Et quand on s'approprie ces paroles en disant, Seigneur, je te fais confiance, je sais que tu vas gérer cette situation, eh bien, Dieu est fidèle. Il y a 2 passages qui m'ont impacté durant ma vie. Il y en a un que j'ai reçu ici, c'était il y a... Alors, est-ce que Laurence Veutrin, elle n'est pas là, je pense. En fait, il y a quelques temps, je vous parle de ça, il y a 10-15 ans, je pense, on avait fait un Noël ici, et alors on recevait chacun une boule de Noël avec notre tête. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça. Et en fait, derrière, il y avait un verset. Je ne sais pas s'il y en avait plusieurs, mais en tout cas, le verset que j'avais, je m'en souviens très bien parce que dans la chambre de mes parents, je l'avais mis juste en face de mon lit. Pas ma tête, mais le verset. Et ce verset, c'était celui-là, je pense que je l'ai affiché. Tu peux encore aller une fois. Voilà, c'était celui-là, le psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et chaque matin, je me réveillais, j'avais tout le temps ce verset devant mes yeux et il m'a toujours porté dans ma vie. Si tu recommandes ton avenir, même ton présent, dans tes choix à l'Éternel, si tu mets en lui ta confiance, eh bien, il agira dans ta vie. Un autre verset que je vais prendre, c'est dans Ésaïe, vous connaissez tous ce verset, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et j'ai souvent l'impression que dans nos vies, on s'agite beaucoup. Dès qu'il y a quelque chose, on s'agite, alors c'est humain, mais on s'agite très vite pour plein de choses. Et on ne prend pas le temps de se poser, de se calmer et de remettre cette situation entre les mains de Dieu. Si Dieu est souverain, est-ce que vous croyez que Dieu est souverain ? Est-ce que vous croyez que Dieu est au contrôle de toutes choses ? Et on va le voir au travers d'un merveilleux passage et au travers d'un homme de Dieu. Mais Dieu maîtrise les circonstances. Et quand lui le décide, tout peut changer. Et on va le voir au travers de quelqu'un. Je vais juste reprendre, pas une histoire, mais plutôt un exemple que Joyce Meyer a pris et qui m'avait beaucoup interpellé. Vous voyez ça ? C'est un avion. Non, juste avant, tu peux revenir. Oula, tu m'as spoil la moitié de mon message. C'est pas grave. Alors ça, c'est un Boeing 747 et elle expliquait, imaginons un instant, un avion, ok, c'est un gros avion. Les passagers ont bien été installés. Un gros avion, ça se dit pas ? Un gros avion, voilà. C'est pour voir si vous suiviez. J'essaie de me rattraper comme je peux. Imaginons un instant que les passagers ont été installés. Le pilote et le copilote et les membres d'équipage sont chacun à leur poste.
tous les équipements ont été vérifiés, tout est prêt, tout est en ordre. La tour de contrôle dit « Ok, autorisation de décoller ». Mais en fait, il manque quelque chose, et c'est le kérosène. Donc tout peut être prêt, mais si il n'y a pas le carburant à l'intérieur de l'avion, vous pourrez faire ce que vous voulez, l'avion ne décollera pas. Alors que tout est prêt. Ça veut dire que qu'importe le potentiel de l'avion, si le carburant n'est pas dedans, eh bien il ne sert à rien. Et donc je vais faire le lien. Qu'importe les talents que tu as reçus, qu'importe les dons que tu as reçus, si tu ne fais pas confiance à Dieu, si Dieu n'est pas avec toi, ça ne servira à rien. Tu vas peut-être faire des choses, mais au fond, ça ne sera pas dans ce que Dieu aurait voulu faire avec toi. Le carburant est à l'avion, ce que la confiance est aux chrétiens. Et sans trop de fois, on s'appuie sur notre confiance, sur notre rationalisme. C'est comme ça, moi, tant de fois où j'ai dit à Dieu ce qu'il devait faire dans ma vie, mais pourquoi tu devrais agir comme ça? C'est la bonne façon de faire. Mais plein de fois, il n'a pas agi comme ça. Ou toutes les fois, il n'a pas agi. Non. Et trop souvent, j'ai un peu l'impression aussi que on a vite tendance à dire, ok, cette promesse-là, peut-être que Dieu il s'est trompé. Parce que le temps avance et on ne voit pas la promesse se réaliser. Le temps, c'est vraiment quelque chose, des fois, qui nous fait défaut, mais Dieu est au contrôle du temps. Et peut-être que tu ne le vois pas maintenant, mais si tu penses que Dieu est fidèle dans ses promesses, qu'importe le temps que ça prendra, il les réalisera. On va voir du coup un homme, je vais un peu tester vos connaissances bibliques. Alors c'est un homme, vous supprimez toutes les femmes de la Bible, c'est un homme qui a vécu dans l'Ancien Testament, alors là vous pouvez m'en dire plusieurs, qui a vécu en plus ou moins 500 avant Jésus-Christ. Ah, vous l'avez vu, vous l'avez vu. Ben oui. Voilà. Ben voilà, donc on va parler d'Esdras ce matin. On va parler d'Esdras et on va parler de comment, en tout cas, Dieu a changé le cours de l'histoire quand lui l'a décidé. Et c'est tellement important parce qu'on va voir au travers de lui que c'était un homme qui faisait confiance à Dieu. Encore plus que ça, c'était un homme qui était passionné pour Dieu. Et donc on va lire ce passage dans Esdras 7, on va lire les versets 1 à 10. Et là tu peux le mettre, c'est ton moment. Alors ça on le verra après, tu peux passer. Voilà. Donc après cela, au cours du règne... Alors après cela, en fait, il faut savoir qu'il y a 60 ans qui s'est passé entre le chapitre 6 et le chapitre 7. Donc le après cela, c'est après 60 ans. Au cours du règne d'Artaxerxès, sur la Perse arriva notre fameux Esdras. Alors là, vous allez m'aider parce qu'il y a plein de noms qui vont s'enchaîner. Fils de Seraya, petit-fils, pour l'instant ça va, et descendant de Ilkidia, Shalom, Tsadok, Achitoub, Amaria, Azaria, Merayot, Zeradja, Uzi, Bouki, ça fait penser à des noms d'animaux, Bouki, Uzi, Abishua, Phinéès, Éléazar et un qu'on connaît, Aaron, le grand prêtre. Et on va voir pourquoi il y a tant de détails par rapport à ça. Cet Esdras monta de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme, ça c'est un terme important, la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des Israélites, des prêtres et des Lévites, des musiciens, des portiers et des serviteurs du temple montèrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem le 5e mois de la 7e année du règne d'Artaxerxès. Parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. Donc il faut savoir que c'était plus ou moins un voyage de 900 000 km, pas 900 000, entre 900 et 1000 km. Alors ici en voiture, on l'aurait fait en quelques heures, mais là-bas ça prenait plusieurs mois, donc plus ou moins entre 3, 4, 5 mois en fonction de si c'était chargé, un voyage chargé ou pas, en fonction du nombre de personnes. Donc car la bonne main de son Dieu reposait sur lui. En effet, et là c'est un passage super important et on va revenir beaucoup dessus, Esdras
avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Alors pour remettre un peu, on va remettre un peu tout ça dans ce contexte, parce que c'est vrai qu'Esdras, il vient après, on ne sait pas trop, donc tu peux me remettre la première image, désolé, j'aurais dû le mettre juste après, je n'y ai pas pensé. Voilà, là c'est l'avion, voilà. Donc il faut savoir, donc ici, le peuple d'Israël a été déporté à Babylone, on se souvient de ça, et en fait le livre d'Esdras se situe où le peuple d'Israël va revenir d'exil. Il va revenir à Jérusalem, et ça va se faire en 3 phases. La première phase, c'est les 6 premiers chapitres, on va parler de Zorobabel qui va venir reconstruire le temple. Ensuite, il y aura Esdras qui va venir, et ensuite il y aura Néhémie. Donc on se situe vraiment dans ce bout d'histoire. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que dès le début du livre d'Esdras, au chapitre 1, verset 1, il nous est mis ceci. Et là, tu peux tout refaire. Il nous est mis ceci, et en fait, ça nous met directement dans le cadre. Il nous dit, la première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Ce que je comprends par là, c'est que Dieu est souverain. Dieu est au contrôle des situations. Quand il l'a décidé, il va réveiller l'esprit d'un roi qui était polythéiste, Dieu va agir parce que c'était son moment. Après plus ou moins 70 ans, je pense, si je ne me trompe pas, d'exil, c'était le moment maintenant où c'était le retour. Et en fait, ça ne s'est pas fait comme ça, parce qu'en fait, il va réaliser une parole prophétique qu'il a dit de la part de Jérémie. Jérémie 29,10 va dire, c'est seulement, donc, ainsi ce que déclare l'Éternel, c'est seulement au bout des 60 années de 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Dieu est fidèle. Et quand il dit quelque chose, il l'accomplit. 70 ans après, eh bien, il va aller réveiller l'esprit. Ça veut dire qu'il va vraiment influencer, en tout cas, le cours de l'histoire. Et moi, ça m'a fait penser à quelque chose. En lisant ces choses, je me suis mis à la place un peu du peuple qui était 70 ans en exil, qui ont dû se poser quand même pas mal de questions. Ils ont dû se dire, mais est-ce que Dieu va vraiment intervenir ? 70 ans, on aurait toutes les bonnes raisons. Nous, au bout de 3 mois, on aurait dit, Seigneur, vu qu'on est dans une société où tout doit aller très 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 vite, mais en fait, Dieu est à l'extérieur, est hors du temps. Et trop souvent, on l'oublie et on a envie que ses promesses se réalisent tout de suite. Mais des fois, ça prend du temps. Et des fois, ça prend du temps, mais soyons confiants dans les promesses que Dieu nous a faites. Et peut-être que tu vois ton âge avancer et tu te dis, mais Seigneur, tu m'as fait telle promesse, tu m'as fait ça comme promesse, je ne vois pas encore arriver. Et je ne vois pas comment tu pourrais faire pour y arriver. Eh bien, rien n'est impossible à Dieu. Ici, en un instant, Dieu a changé le cours de l'histoire. Et en un instant, il peut changer le cours de ta vie. Alors fais-lui confiance parce qu'il est au contrôle et il sait ce qu'il fait dans ta vie. Ne doute jamais de ça. Il ne doute jamais de ça. Non seulement il va réveiller l'esprit de Cyrus, mais plus tard, il va être marqué, il va réveiller, donc tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Encore une fois, on voit vraiment encore la main de Dieu qui est en train de bouger ses pions. Ok, maintenant on y va, c'est le moment. Alors, moi ce que j'aimerais vous laisser encore ce matin, c'est fais confiance à Dieu. S'il y a bien quelqu'un à qui tu peux faire confiance, sans être déçu, c'est bien notre Dieu, parce qu'il est avec nous. Alors du coup, il y aura dans ces 6 premiers chapitres, vous les lirez chez vous, c'est super intéressant. On va avoir ces premières personnes, plus ou moins on parle de 40 000, 50 000 personnes qui vont venir à la tête de Zorobabel, ils vont reconstruire le temple. Donc ils sont vraiment dans la volonté de Dieu. Mais ils vont rencontrer beaucoup d'opposition. Et je ne vais pas entrer dans cet élément-là, mais sachez que même quand on est vraiment dans la volonté de Dieu, eh bien, il peut y avoir beaucoup d'opposition, aussi bien extérieure, mais aussi intérieure. Et soyons convaincus que lorsqu'on fait vraiment confiance à Dieu, et même si on voit des adversités, des oppositions à ce qu'on est en train de faire, peut-être qu'on pourrait se remettre en question en disant « Mais Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans ta volonté ?» Eh bien, des fois, on est vraiment dans la volonté de Dieu, mais ça n'empêche pas les oppositions d'arriver. Au contraire,
ça nous permet d'aller plus loin encore. Alors, l'opposition a fonctionné, entre guillemets, parce qu'ils ont arrêté les travaux pendant un certain temps. Mais Dieu avait quand même le dernier mot. Ça a repris et ça s'est achevé. Parce que Dieu est Dieu et rien ne pourra venir sans l'empêcher de faire ce qu'il a prévu pour ta vie également. Et on arrive à ce fameux personnage qui est Esdras. Alors on nous dit plusieurs choses sur lui. On a lu cette lignée. Et pourquoi cette lignée est aussi importante? Parce qu'en fait, c'est un descendant direct de notre fameux Aaron. Christophe a prêché sur Moïse, donc le frère de Moïse. Imaginez, Esdras est descendant direct d'Aaron. C'est pour ça qu'il est prêtre, mais il est aussi scribe. Alors scribe de nos jours, qu'est-ce que ça peut... Parce que scribe, c'est pas quelque chose qu'on emploie actuellement. Un scribe, ça existe, je sais même pas si la fonction existe encore. Mais un scribe, c'est quelqu'un, effectivement, qui écrivait, qui voilà, vous avez compris. Mais c'était plus la fonction, actuellement on aurait plus dit un théologien, un exégète, quelqu'un qui est vraiment, qui étudiait la parole de Dieu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jésus va souvent attaquer les scribes dans le Nouveau Testament. Il va leur dire, vous les scribes, malheur à vous, etc. Parce que c'était des gens qui étudiaient la parole de Dieu, les lois, ils les connaissaient. Et Esdras était un scribe. Alors souvent, malheureusement, on a ce terme parce qu'on pense à Nouveau Testament, on pense directement que c'est négatif, quoi. On se dit, Jésus, il a dit ça, il a dit ça. Mais dans cette situation, quand on lit la vie d'Esdras, en fait, c'était quand même positif. C'était quelqu'un qui connaissait la loi de l'Éternel. Et c'est quelqu'un qui est revenu en tout cas d'exil, pas pour construire quelque chose de physique, comme Zorobabel l'a fait, comme Néhémie l'a fait, mais il est venu pour enseigner le peuple, pour les faire revenir à la loi de l'Éternel, entre les mains de Dieu. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était important. Et pour moi, en fait, quand je lis son histoire, pour moi, c'est quelqu'un qui m'inspire. C'est quelqu'un qui est passionné. Vous savez, je vais vous raconter une autre histoire, j'aime beaucoup les histoires. Il n'y a pas longtemps, je l'ai raconté au groupe de louanges, donc sorry pour ceux qui sont là. Mais il n'y a pas longtemps, donc j'ai commencé un nouveau boulot, il y a plus ou moins 4 semaines. Et donc à ce nouveau boulot, j'ai eu l'opportunité, après, dans la première semaine, de rencontrer, en tout cas d'avoir une réunion avec le big boss, quoi, le CEO. Et donc on a eu une réunion tous les deux, ça a duré 2-3 heures. Et alors on parlait on parlait de plein de choses. Et en fait, en sortant de cette réunion, vous n'allez pas me croire, mais c'est la vérité, je vous assure, j'avais l'impression que j'allais changer le monde. Je vous promets, en sortant de la réunion, je me suis dit, ça va cartonner, quoi. Et en fait, ça m'a fait réfléchir, cette histoire. Ça m'a fait réfléchir parce qu'une passion est contagieuse. Lorsqu'on est passionné pour quelque chose, eh bien, c'est très contagieux. Cet homme était passionné par son entreprise, il a tout créé depuis le début, et il en parlait, et c'est contagieux. Et pourtant, il n'est pas croyant, en tout cas pas que je sache. Et je me suis dit, mais à combien plus forte raison, si on est vraiment passionné pour Dieu, à quel point ça peut avoir un impact sur les gens à qui on est, quoi. Et je me suis dit, wow, Seigneur, est-ce que je suis vraiment passionné pour toi, à tel point d'avoir cet impact aux gens à qui je parle, peut-être même pas de toi, mais qu'il y a quelque chose. Si nous avons vraiment le Saint-Esprit qui vit en nous, eh bien, on doit être des gens qui influencent, des gens qui rayonnent de lui. Si, admettons, aujourd'hui, je vous parle de vélo, je ne suis pas du tout passionné par le vélo. J'aime bien rouler, mais voilà, sans plus. Eh bien, en fait, je vais vous donner beaucoup d'informations, mais ça ne va pas forcément vous donner envie de faire du vélo. Par contre, si je fais monter ici quelqu'un qui est passionné, qui a investi du temps, de l'énergie, de l'argent dans le vélo, c'est sa vie. Il mange vélo, il dort vélo. Eh bien, en fait, je vais le faire monter ici. Il va vous partager sa passion pour le vélo. Eh bien, vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Alors que moi, je vais juste vous donner des informations. Le vélo, c'est cool. Mais qui est passionné de vélo? Eh bien, en fait, parce qu'une passion est contagieuse. Une passion, c'est très contagieux. Quand quelqu'un est vraiment... Et vous l'avez sûrement expérimenté, hein, il suffit de parler avec quelqu'un et vous le voyez directement. Et ça peut avoir une emprise sur nous en mode « Oh, purée, c'est trop bien, j'ai envie d'essayer. » quoi. Eh bien, et pourquoi pas avec Dieu? Juste en étant avec nous, en parlant de lui. Et j'ai envie de vous poser cette question ce matin. Où est passée
votre passion pour Dieu, pour votre passion pour Jésus? Est-ce que c'est quelque chose qui vous brûle à l'intérieur de vous? Ou quand vous parlez, est-ce que c'est juste des informations que vous donnez? Oui, Jésus est mort à la croix. Ou c'est quelque chose que vous avez expérimenté et que vous voulez partager? Ça se sent, vous savez, je suis désolé, mais ça se sent quelqu'un qui est vraiment passionné pour sa foi. Et ça peut changer les situations. En fait, Esdras, c'était un influenceur. On est dans l'époque des influenceurs. Alors vous connaissez, qui ne connaît pas Instagram, et je peux expliquer en 2 mots, mais on est dans une époque comme ça où en fait ça devient à la mode. Il y a des influences TikTok et tout bazar, mais je me suis dit si Esdras était sur Instagram, eh bien j'ai créé son profil, vous allez voir ce que ça pourrait donner. Alors si Esdras était sur Instagram, alors je l'ai fait comme ça parce que je me suis dit ça allait être un hipster, mais si Esdras était sur Instagram, voici le profil qu'il aurait eu. Il aurait énormément d'abonnés, donc des gens qui l'auraient suivi parce que c'était quelqu'un qui était passionné pour Dieu. Il aurait mis des versets en disant les gars revenez à Dieu, mais il n'aurait eu qu'un seul abonnement. Ça veut dire que lui se serait abonné qu'à une seule personne et ça serait Dieu, dans notre contexte. Alors Dieu n'a pas Instagram, hein, on est d'accord, mais dans ce contexte-là, Esdras était vraiment un influenceur de son époque. Parce qu'en fait, on le voit, même dans le livre de Néhémie, on parle d'Esdras où c'était quelqu'un qui ameutait les gens. Ils venaient écouter la parole de Dieu, ils avaient soif. D'ailleurs, Néhémie, plus tard, va faire venir Esdras pour partager la loi de l'Éternel. C'est quelqu'un qui était influenceur de son époque. Est-ce que tu as de l'influence? Alors là, je ne te parle pas de... Même si c'est 2-3 personnes. Ou est-ce que tu es plus un follower? Pour employer les termes de jeunes. Non, c'est vrai que maintenant, j'ai appris, tous les jeunes utilisent le wesh à tout bout de champ. Et je me suis senti un peu perdu. Bref, ça n'a rien à voir. Mais je suis vieux. Esdras avait vraiment confiance en l'Éternel. Et on va lire un petit passage qui s'est passé avec lui. Et vous allez voir à quel point... en fait, il avait vraiment de l'impact. On va lire ce passage dans Esdras 8, 21, je pense que je l'ai mis. Voilà. Donc, il faut savoir que Esdras part de Babylonie vers Jérusalem, et il s'arrête près d'un fleuve, le fleuve d'Ahava. Et on va lire ça. Donc là, près du fleuve d'Ahava, donc c'est Esdras qui parle à la première personne. J'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous lui avons affirmé, la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent. Reviens en arrière. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut. La main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent, afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. Alors quand on lit ça, on pourrait penser que Esdras est un peu arrogant dans la façon dont il agit. Vu que le roi lui accordait tout ce qu'il voulait, il aurait pu très bien demander une escorte. Je pense que le roi, d'ailleurs Néhémie va le faire. Il va demander une escorte et le roi va lui donner l'escorte. Mais ici, il ne va pas vouloir parce qu'en fait, il a dit au roi que la main de l'Éternel était sur tous ceux qui le cherchent. Et il avait tellement une confiance en Dieu qu'il s'est dit, ok, j'ai dit ça, Seigneur, aide-moi. Il a dû dire, Seigneur, protège-nous. Parce que vous savez, ce n'était pas un voyage sans danger, 900, 1000 kilomètres à traverser, il y a probablement des ennemis, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Eh bien, Dieu a répondu favorablement à sa prière, à sa demande, parce que je pense qu'il était sincère dans ce qu'il avait, dans ses prières qu'il faisait à Dieu. Il était vraiment sincère. D'ailleurs, vous savez, Esdras, c'est marrant parce que non seulement il était sincère, non seulement il était influent, mais en fait, on voit son influence que ça ne se limitait pas aux gens, aux Juifs qui étaient à Babylone.
parce qu'il était même influent dans la cour du roi. D'ailleurs, même le roi Artaxerxès va parler de lui en disant « mais la sagesse divine qui t'habite ». Donc il reconnaissait qu'il y avait quelque chose qui était différent chez lui. Et c'est pour ça qu'il va l'envoyer. Et d'ailleurs, la mission qu'il va avoir, c'est une mission non seulement religieuse, mais aussi politique, parce qu'il va devoir nommer des juges, des magistrats. Donc il lui faisait vraiment confiance, parce qu'il voyait en Esdras quelqu'un qui était différent. Est-ce que quand les gens autour de vous vous regardent, est-ce qu'ils voient quelqu'un de différent? C'est la question, je ne vous juge pas, hein, attention. Mais c'est une question que je me pose aussi à moi-même. Hein. Si je suis vraiment passionné pour Dieu, alors ça nous arrive à tous d'avoir des moments down. Hein. Je ne vous demande pas d'être au top, ça nous arrive à tous. Mais ce qu'il faut vraiment, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que je suis vraiment passionné pour Dieu ou est-ce que Jésus dans ma vie c'est un coin comme l'école maternelle où Baptiste va aller? Et c'est vraiment important, je pense, de répondre à cette question dans chacun d'entre nous, dans notre cœur. Et donc, voilà ce fameux Esdras qui va continuer sa route. Et on va arriver à un verset qui, pour moi, est vraiment important. Qui est vraiment, si je devais écrire un livre, je pense que je partirais sur ce passage-là et je l'écrirais en mode les 3 clés du bonheur, parce que c'est un truc qui se vend bien. Mais quand vous mettez clé et bonheur, normalement ça doit... Ou alors peut-être les 3 nouvelles thèses, vu qu'on est dans la réforme. Mais en fait, ce sont des principes de vie qui, pour moi, sont tellement importants. Et il y a dans ces principes un ordre à respecter. Parce que si, je vais tomber bientôt, si on ne respecte pas cet ordre, eh bien, on court à la catastrophe. Et c'est ça qu'on va voir. Donc, un peu plus loin, tu peux y aller. Voilà. Donc, car la bonne main de son Dieu reposait sur lui. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à quoi? À étudier la parole, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. La première chose que Esdras faisait, il avait appliqué son cœur. Appliquer son cœur, ça veut dire qu'il avait pris une résolution. Il s'était dit, ok, je me discipline, je vais faire ça de ma vie, je vais le faire de façon régulière. La première chose qu'il faisait, c'est qu'il étudiait la parole de Dieu. Et de nos jours, je pense que c'est la première chose que nous devons faire, c'est lire la parole, passer du temps avec Dieu. Et c'est vrai que c'est basique ce que je suis en train de vous dire. On l'a déjà entendu plein de fois, combien de fois on nous le dit. Mais encore une fois, quand on lit ces passages, on voit à quel point c'est important. La première des choses, c'est appliquons notre cœur à se dire, ok, chaque jour, je vais passer du temps avec Dieu. Chaque jour, je vais passer du temps dans sa parole. Peut-être que c'est vrai que des fois, ça me paraît un peu lourd, mais je vais appliquer mon cœur à suivre ces choses parce que je sais que Dieu est grand et fidèle pour moi. La deuxième chose qu'il faisait et qui est aussi importante que la première, c'est qu'il mettait en pratique. Ça veut dire que non seulement il ne se contentait pas d'étudier cette parole, il ne se contentait pas d'être en contact avec cette parole, cette loi en tout cas de Moïse qu'il avait, mais il la mettait en pratique. Et je pense que c'est quelque chose qui est tellement important. D'ailleurs, la Bible va beaucoup en parler, je pense notamment à Jacques, qui dans Jacques 1, 22 va nous dire « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Si on ne fait que passer du temps avec Dieu et accumuler des informations et des choses qu'on reçoit et qu'on ne transmet pas et qu'on ne met pas en pratique ce qu'il nous demande, eh bien on va avoir une tête bien grande, ça sera beau à voir, mais le problème c'est que ça ne va pas être utile pour les autres non plus. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est dans ces moments avec Dieu, sachons écouter ce qu'il nous demande de faire. Si la parole de Dieu nous dit, si en lisant, je sais pas, il nous parle de pardonner, analysons notre vie, est-ce qu'il n'y a pas des endroits dans ma vie où je dois demander pardon? Ça ne doit pas simplement s'arrêter à... J'aime beaucoup quand
quand j'étais plus jeune. J'étais moniteur au camp à Limoges, vous savez, les camps enfants. J'ai fait plusieurs camps où j'étais moniteur pour les enfants. Et quand on avait ces moments, en fait, on avait chaque matin un CP, donc un culte personnel, où en fait on partageait avec les enfants. Ce qui était super intéressant, c'est qu'on ne les bombardait pas de versets, quoi. On n'était pas là en mode, des enfants de 10 ans, ok, Dieu a fait ça, 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 ça. Non, c'était vraiment beaucoup de la mise en pratique. Alors je dis ça avec les enfants, mais ça doit être pareil pour nous en fait. On leur disait, voilà ce qui s'est passé dans la vie d'un tel, et comment je peux l'appliquer dans ma vie. Comment je peux l'appliquer dans ma vie. Ça, c'est la mise en pratique. Et si à un moment donné, j'inverse les deux, je mets en pratique des choses que je ne lis pas, ben là, c'est qu'il va y avoir des catastrophes. Et on va voir encore après ce qui pourrait se passer. Donc je pense vraiment que c'est important. Si la parole de Dieu nous dit de ne rien faire par esprit de contradiction, de rivalité, eh bien je ne vais pas le faire. Si la parole de Dieu nous dit d'aimer son prochain comme soi-même, eh bien je vais appliquer, Seigneur, aide-moi à appliquer ce verset dans ma vie. Je n'arrive pas pour le moment à le faire. Soyons sincères, Dieu connaît tout de nous. Et la troisième chose que Esdras faisait, c'est qu'il enseignait les choses qu'il avait mises en pratique au peuple d'Israël. Il était d'ailleurs connu pour ça. Et vous voyez où je veux en venir, les trois règles, je vais appeler règles, mais les trois clés du bonheur. C'est passer du temps avec Dieu, mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire, et ensuite partager aux autres ce qu'on a vécu. Et plein de fois, ça m'a fait défaut. Plein de fois, j'inversais tout en fait. Et il doit avoir un ordre, parce que je ne peux pas enseigner aux autres des choses que je n'ai pas moi-même mis en pratique. Et souvent, en fait, je remarque, et même dans ma propre vie, je l'ai remarqué, je suis honnête avec vous, vous savez, je n'ai pas peur de partager mes faiblesses, mais plein de fois dans ma vie, j'ai remarqué, je me suis dit, Seigneur, j'ai dit ça, mais je ne le vis pas. Je dois faire attention, c'est important, c'est vraiment important. Parce que alors c'est des informations que je donne, mais ce n'est pas quelque chose, comme je vous ai expliqué tantôt, la passion est communicative. Si on vous parle de quelque chose que vous avez vécu, vous allez sentir qu'il y a quelque chose de différent. Je me souviens une fois, Christophe m'avait dit, tu auras beau parler de l'amour de Dieu, tant que tu ne l'auras pas expérimenté, eh bien, il n'y a rien qui se dégagera de ce que tu vas partager. Et une fois, il m'avait dit, je crois que c'était avec Eddie Baker, que tu avais été la voir, et tu as senti dans la salle directement quand elle ouvrait l'amour, un amour incroyable, parce qu'elle expérimentait ça dans sa vie de tous les jours. Et je pense que c'est même important parce que je pense beaucoup et sans emporter de jugement, mais beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enseignants font cette erreur de partager des choses qu'ils ne mettent pas en pratique. Et c'est pour ça que cet ordre est tellement important, de passer du temps avec Dieu, de mettre en pratique ce que Dieu m'enseigne, et ensuite de partager. Alors Esdras c'est un enseignant, mais on n'est pas tous appelés à enseigner, hein, on se comprend bien, il y a d'autres formes de partage. Hein. Ce n'est pas parce que je ne suis pas enseignant que je ne peux pas partager les expériences que je vis. Donc ça c'est important. Mais sachons être, je pense que, et c'est là qu'on va entrer dans des zones plus d'influence, parce qu'on va partager ce que Dieu m'a fait vivre, m'a fait expérimenter. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Ce n'est pas en gardant tout pour moi, en mode c'est moi, c'est ce que j'ai expérimenté, je ne veux pas le partager aux autres. Mais c'est plutôt en se disant j'ai partagé, j'ai vécu ces choses et j'ai envie de vous en parler. J'ai envie de vous en parler parce que ça déborde, je ne sais pas ne pas le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ce matin, je vais déjà conclure en disant mais faites confiance, faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en Dieu. Et peut-être que si tu ne vois pas encore les réalisations de ces promesses dans ta vie, ou dans la vie de ta famille, ou dans la vie de tes... Parce que des fois, on prend fort à cœur, et c'est normal, les gens qui nous sont proches en disant « Mais Seigneur, tu lui as promis ça, et ça fait combien d'années, quoi ?» Mais faites confiance à Dieu. Il gère la situation. De la même façon dont il a changé les circonstances pour le peuple juif, en un instant. Il suffit qu'il a réveillé l'esprit d'un gars, et boum, d'un coup, tout s'est enchaîné, quoi. Il suffit de... Et Dieu te dit, ne perds pas courage.
mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance, je sais ce que je suis en train de faire avec toi. Et peut-être qu'il y a une pédagogie qui est derrière. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire avec toi, et ce qu'il est en train de faire avec toi est probablement différent de ce qu'il est en train de faire avec les autres, mais sachant nous poser, nous calmer. Ne nous agitons pas dans tous les sens en essayant de... C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Alors Seigneur, je veux te remercier. Merci pour ta parole. Merci parce que je sais que tu es là avec nous. Et Seigneur, moi je te prie Seigneur de mettre cette paix à l'intérieur de notre cœur. Peut-être que nous agitons dans tous les sens. Mais Seigneur, que cette confiance grandisse en nous. Cette confiance en ce Dieu qui a tout sous son contrôle, qui est souverain, qui est au-dessus de tout, qui a tout créé. Ta promesse est vraie, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle. Et je suis dans ta main. Je suis dans ta main. Je vous invite vraiment à le dire ce matin. Ta promesse est vraie dans ma vie, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur, et je suis dans ta main. Je suis certain, Seigneur, que jamais, Seigneur, tu vas me laisser en plan. Que tu ne me décevras pas. Les hommes pourront me décevoir, Seigneur, mais toi, je sais que tu ne me décevras pas. Alors je veux te faire confiance ce matin. C'est vrai, Seigneur, que ma confiance en toi est bancale. Et va, Seigneur, comme mes émotions. Mais Seigneur, je veux te dire ce matin que je suis là et je reconnais, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Et je veux, Seigneur, passer plus de temps avec toi. Je veux mettre en pratique ces choses que tu m'as apprises. Et je veux, Seigneur, donne-moi l'occasion de les partager autour de moi. Merci, Seigneur. On va chanter un dernier chant, si c'est possible. On va chanter un chant, je l'avais pris ce matin dans ma liste. On va chanter ce chant qui dit, justement, ta promesse est vraie. Tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main.